En Slovénie, une vieille légende raconte que lors des crues, lorsque les nappes phréatiques débordaient, pouvait sortir des entrailles de la terre une étrange créature. Celle-ci apeurait les villageois avec son corps longiforme, ses pattes et sa couleur blanche. Ce cryptide ne ressemblait à aucun animal connu. Elle était décrite comme une larve de dragon. Pour les villageois, si cela était une larve, alors de plus gros dragons devaient vivre sous terre et dans les grottes. La créature qui a inspiré ces mythes est bel et bien réelle. Et ces légendes slovènes, eh bien, sont en partie vraies. Il y a bel et bien une créature sous terre. Partons aujourd'hui à la découverte d'un animal des plus mystérieux, qui pourrait être bien classé au même niveau que le Yeti ou le monstre du Loch Ness. Il s'agit du proté-anguillard. Cet animal légendaire ne vit qu'au plus profond de certaines grottes. En France, il n'est pas présent à l'état sauvage, mais j'avoue que j'avais très envie de rencontrer cet animal fascinant en vrai. Voilà pourquoi je me suis rendu à un des seuls endroits en France où est maintenue en captivité une population de proté-anguillards. Il s'agit de la grotte de Choranche, une grotte visitable et qui héberge ce fascinant animal. Je les remercie énormément de m'avoir permis de pouvoir filmer dans la grotte, et ainsi d'avoir eu des plans du proté. Vous pouvez retrouver leur site et leurs réseaux sociaux en description. Le proté-anguillard, aussi appelé salamandre des grottes ou holme, est un amphibien, une espèce d'urodèle comme les tritons ou les salamandres. Autrefois, cet animal était représenté comme un dragon avec des ailes. Ces ailes sont en réalité les petits plumeaux qu'il a au-dessus de la tête, et ces petits plumeaux sont ses branchies. C'est ce qui lui permet de respirer sous l'eau. Vivant dans les lacs et les rivières souterraines, à l'endroit où l'obscurité est la plus totale, cet animal rarissime s'est adapté avec l'évolution à la vie souterraine. Dans la nature, les couleurs servent à partager des informations, se cacher ou à séduire. Mais dans le noir, à quoi bon? Le proté, comme la plupart des animaux cavernicoles, ont la peau très peu pigmentée, d'où cette couleur blanche et translucide. De même pour les yeux, dans l'obscurité la plus totale, il n'y a aucune information visuelle. Et pour la plupart de ces animaux, leurs yeux ont aussi petit à petit régressé. Chez le proté, les yeux sont parfois visibles sur les larves, mais ils seront très vite recouverts par une fine couche de peau. Le proté peut mesurer jusqu'à 40 cm, c'est le plus grand prédateur des grottes souterraines. Il conserve ses caractères larvaires, même adultes, comme un peu l'azolote, on appelle ça la néoténie. C'est un prédateur, alors comment fait-il pour dénicher sa nourriture? Eh bien, il a plus d'un tour dans son sac. Pour trouver les petits arthropodes ou les crustacés qui vivent dans les eaux souterraines, notre petit dragon peut utiliser son odorat surdéveloppé. Il a l'odorat le plus développé de tous les amphibiens. Mais il n'a pas que ça, il possède aussi des organes capables de percevoir les ondes sonores et la moindre vibration dans l'eau. Et récemment, des études scientifiques ont montré qu'il pouvait aussi capter les champs magnétiques. Mais dans les grottes, la nourriture est rare, mais c'est à ce moment-là que le proté a tout un animal de mythe et de légende. Quand la nourriture manque, notre salamandre blanche est capable de rester pendant plusieurs années sans bouger. Et là, tenez-vous bien, s'il le faut, le proté peut rester plus de 10 ans sans s'alimenter. Et encore plus incroyable, dans des moments critiques, le proté est capable de réabsorber ses propres tissus. Son propre corps absorbe les parties les moins vitales. Mais cela ne s'arrête pas là, car comme pour la plupart des urodèles, il est capable, quand les conditions deviennent favorables, donc quand il trouve de la nourriture, il peut se régénérer. Et comme pour les dragons des légendes, sa longévité est incroyable. Il peut vivre plus de 100 ans. Là, on est clairement plus au stade d'extraterrestre que d'un véritable animal. Enfin plutôt d'un intraterrestre. Dans la culture, cet animal a aussi inspiré un Pokémon, qui dans les jeux dégage aussi une aura bien mystérieuse. Il s'agit de Mini Draco, ouais, il y a une bonne ressemblance. Malheureusement, cet animal si fascinant et incroyable disparaît de plus en plus. Les eaux souterraines sont des endroits hypersensibles à la moindre perturbation. La pollution, le dérangement et les assèchements des nappes phréatiques dus au réchauffement climatique sont catastrophiques pour cette espèce. Aujourd'hui, le proté est classé sur liste rouge, c'est une espèce vulnérable. On le trouve maintenant seulement dans une petite poignée de grottes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir suivi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Personnellement, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir enfin voir et de filmer cet animal fascinant et mystérieux. Quant à nous, eh bien, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Quoique, non, on peut pas se quitter comme ça, il y a encore tellement de mystères à résoudre. Hey, mais attendez 2 secondes, vous savez ce qui se passe une fois par an